Bonjour chers internautes de africaleadnews.com. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes avec M. Thierno Ndiaye. Thierno Ndiaye, il est le PCA de la SAR, responsable politique APR au niveau de la commune Golf Tapé Fass Colobane. Bonjour M. Bonjour M. Fall. Je voudrais vous remercier de votre invitation et saluer tous vos auditeurs. Saluer toute la population de Gueule Tapée Fass Colobane et aussi tous les Sénégalais qui nous suivent, aussi bien au Sénégal qu'à travers la diaspora. Donc, M. Ndiaye, l'actualité politique dominante, c'est un peu ces événements malheureux qu'on a vécu, que tout le monde a vécu au Sénégal, entre le 1er, le 2 et le 3 juin. Alors, vous, en tant que responsable politique d'abord, comment est-ce que vous avez vécu ces événements et quel est votre commentaire dessus? Je pense que ce sont des événements malheureux que nous avons eu à vivre, surtout dans notre pays qui est quand même reconnu être un havre de paix. Mais malheureusement, depuis un certain temps, nous voyons une dérive de violence qui n'a pas sa raison d'être, qui n'est pas ancrée dans nos gènes. Et nous avons quand même parfois du mal à reconnaître les Sénégalais dans ces comportements. Ce sont des événements malheureux que tout le monde regrette parce que ce sont des événements qui ont eu à connaître mort d'homme. Et au-delà de toutes les autres considérations, quel que soit l'aspect économique, les pertes économiques immenses que nous avons eu à déplorer, ce qui a le plus à déplorer, c'est les pertes en vie humaine qui sont irremplaçables. Les pertes en vie humaines, sur le plan économique, on chiffre à plusieurs milliards dans certains secteurs. Alors, vous, en tant qu'homme politique d'abord, je pense qu'au-delà de tout, c'était une question politique entre deux camps. Alors, est-ce que ce n'était pas évitable déjà de gérer ce dossier avant qu'on en arrive à cette situation? En fait, ce dossier a été politisé, mais au départ, il faut que l'on fasse, que l'on se respecte, que l'on respecte les Sénégalais et qu'on se respecte nous-mêmes. Au départ, ce dossier est un dossier entre deux Sénégalais, entre un individu et une femme ou une jeune fille. Malheureusement, l'un des acteurs étant politique, on a voulu politiser ce dossier. Moi, ce que je regrette dans ce dossier, c'est la fumisterie qu'il y a eu dans ce dossier. Chacun de nous est un mortel. Chacun de nous est pécheur. Je ne vais pas jeter la pierre sur le principal concerné. Non, chacun de nous a ses faiblesses, ses tares qu'il ne veut pas que l'autre découvre. Mais on doit être quand même suffisamment honnête pour pouvoir reconnaître ses erreurs et se repentir. Dans ce cas-là, malheureusement, la personne n'a pas voulu assumer son erreur. Et c'est ce qui nous a amenés à cette situation où nous sommes. Maintenant, une des deux protagonistes a estimé qu'il était dans son droit d'ester en justice. Il l'a fait, la justice a été saisie et la justice doit faire son travail en toute impartialité. Ce que nous souhaitons, c'est que le droit soit dit. Et je pense que le droit a été dit. Maintenant, il existe des recours. On peut ne pas se satisfaire d'une décision de justice. Et à ce moment-là, il faut épuiser les voies et moyens qui sont mis à votre disposition avant d'explorer d'autres pistes hasardeuses, d'autres pistes dangereuses, telles que ce qui nous est tombé dessus ces 2 dernières années. Voilà. Alors, bon, il y a des voies de recours qui s'offrent à lui, mais présentement, pour son cas, sur le plan juridique, aucune voie ne semble lui, parce qu'il a été jugé par contumace dans des situations un peu exceptionnelles. Ah non, moi j'ai écouté hier le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui disait que effectivement, il a le droit de contester cette décision de justice. Il a le droit de demander à être rejugé. S'il n'est pas d'accord sur cette décision, il se constitue prisonnier et il demande à être rejugé. Et il sera rejugé par le même tribunal ou par des membres de ce même tribunal. Voilà, donc il n'a pas épuisé ses recours, comme on a tendance à le faire croire aux Sénégalais. Parfois aussi, on entend le sens comment dire que pendant 2 ans, il a été accusé de viol, finalement il a été acquitté de viol, alors que ce n'est pas ce que disent les professionnels du droit. Aujourd'hui, il y a un fait qui est là, qu'il faut épuiser.
c'est un dossier juridique. Je pense qu'il faut qu'on laisse le dossier à l'État, un dossier juridique, et qu'on épuise les voies de recours du droit. Maintenant, si la personne est lésée dans ses droits, les Sénégalais, quand même, savent faire la part des choses. Dans ce pays, je pense qu'il y a un culte du martyr. Si vraiment les Sénégalais estiment qu'il a été lésé dans ses droits, je peux vous assurer que les Sénégalais se feront violence de le rétablir dans ses droits. Mais à l'heure actuelle, rien n'explique cette déferlance de violence, rien n'explique cette désobéissance civile, rien n'explique ce qui se passe. Parce que ce que nous voyons dépasse le cadre d'une contestation politique. Ce que nous voyons dépasse le cadre d'un soulèvement, d'une manifestation. C'est quand même la remise en cause des fondements de notre État. Et ça, aucun État ne peut l'accepter. Et eux-mêmes ne devraient pas l'accepter, parce que ça conduirait à un précédent dangereux. S'ils pensent qu'ils peuvent ramasser le pouvoir par la violence, demain, s'ils arrivent au pouvoir, il faudrait qu'ils se mettent dans la situation, dans la psychose. Il faut qu'ils apprennent à vivre avec la psychose de se voir délogés aussi par la violence. Un État de droit ne fonctionne pas comme ça. Et malheureusement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Nous sommes désolés. J'ai beaucoup d'amertume parce que personne ne souhaite, même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais de vivre ce qu'il est en train de vivre, parce qu'il n'y a pas pire ignomie, à mon sens. Actuellement, c'est vrai, cette situation, nous l'avons vécue et tout le monde l'a déplorée. Mais ainsi va la vie continue. De l'autre côté, le président Macky Sall a invité la classe politique dans sa grande majorité à un dialogue politique. Alors, rapidement, sur cette question de dialogue politique, il y a une bonne partie de la classe qui a répondu, mais une autre partie que certains considèrent comme étant la partie la plus essentielle, qui n'est pas présente. Écoutez, un dialogue, on ne peut pas forcer quelqu'un à participer à un dialogue s'il n'est pas convaincu. Mais je pense que, comme le disent tous les observateurs, même les plus grandes guerres finissent autour d'une table de négociation. Aujourd'hui, le président de la République, accompagné de ses pairs africains, est parti en Ukraine pour essayer de régler ce conflit-là. Donc forcément, les gens devraient se retrouver autour d'une table, négocier en toute intelligence entre gens de bonne foi pour pouvoir trouver des solutions qui vont sortir le pays de la crise vers laquelle on veut nous amener. Parce que pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait crise. Parce que quoi que l'on dise, l'État fonctionne, les institutions de l'État sont debout et le pouvoir régalien est en train de s'exercer. Donc aujourd'hui, les citoyens vivent dans un Sénégal où l'armée, la police fait son travail, tout marche, même si parfois nous avons des jours de perte économique liés à ces procès. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'on puisse dire que c'est le chaos au Sénégal. Non, nous avons un État qui est quand même fort, un État debout, et les responsabilités seront situées. Voilà. Le Sénégal n'est pas dans une situation de chaos, mais quand même, il faut reconnaître qu'on a frôlé le chaos. Alors, frôler le chaos, pourquoi? Parce qu'il y avait une question essentielle qui revenait souvent dans le débat politique, c'est cette question de troisième mandat qui a poussé une partie de l'opposition à se radicaliser. Alors, jusqu'à présent, cette question n'est pas encore évacuée. Vous, en tant que partisan du président Macky Sall, voilà. La question de la troisième candidature. Voilà. La précision est importante. Entre troisième mandat et troisième candidature, ok. Je vous le concède. Voilà, la précision est importante parce qu'aujourd'hui, les gens veulent endormir les Sénégalais, les gens veulent faire des amalgames qui ne devraient pas. Aujourd'hui, la candidature du président Macky Sall, comme les autres candidatures, seront soumises au filtre du Conseil constitutionnel. Le seul organe habilité à valider une candidature dans ce pays, c'est le Conseil constitutionnel. Qui dira le droit? S'il valide la candidature du président Macky Sall, si lui-même souhaite être candidat parce qu'il ne s'est pas encore prononcé, les gens vont, je pense que dans ce pays, on a tendance à danser plus vite que la musique. Le principal intéressé ne s'est pas encore prononcé. Si demain, il souhaite se présenter, il soumettra sa candidature, comme les autres candidatures, à la censure du Conseil constitutionnel. Si sa candidature est validée, les gens devraient l'accepter comme les autres candidats les autres candidatures qui seront validées. On ira à la compétition.
aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les gens font un procès d'intention parce qu'ils n'ont pas envie de l'avoir en face, parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas, par les urnes, gagner face au candidat Macky Sall qui, aujourd'hui, a un bilan. Les autres, quand ils parlent de projet, quand ils parlent de programme, lui est en train de dérouler un bilan. Et dans ce pays, moi, je suis quand même sidéré quand j'entends les gens dire « il a travaillé, mais il doit partir ». Donc le Sénégal ne mérite pas d'avoir des travailleurs. Ce pays doit être toujours, en fait, si on suit le raisonnement, ce pays doit être toujours aux mains de gens, des gens qui n'ont pas de vision. Aujourd'hui, quand même, nous avons accompli un grand pas avec ce monsieur-là. Et il faut le reconnaître. On ne peut pas dire refuser, passer la candidature du président Sall au filtre de la morale et de l'éthique et ne pas vouloir passer la candidature de gens accusés de faits beaucoup plus graves au filtre de la morale. Quel que soit le tamis qu'on utilisera pour valider les candidatures, je pense que la candidature du président Macky Sall n'aura pas à souffrir de délits ou d'ignominie. Aujourd'hui, cette candidature-là, je pense, rien, à mes yeux, une troisième candidature du président Macky Sall n'est pas plus infamante qu'une candidature de quelqu'un qui est accusé de faits de viol ou de faits de corruption à la jeunesse, comme ça a été requalifié par les tribunaux. Voilà. Mais est-ce que vous ne craignez pas, avec tout ce qui s'est passé, voilà, de tenter même une troisième candidature? Si le droit lui permet de tenter une troisième candidature, on souhaite qu'il le tente parce qu'il a quand même fait des réalisations qui parlent pour lui. Ce pays a franchi un grand pas. Aujourd'hui, partout en Afrique, que ce soit partout dans le monde, on nous envie ce président-là. Tout le monde nous l'envie et nous sommes les seuls à vouloir qu'il parte. Mais de quelle malédiction souffrons-nous? Est-ce que le Sénégal ne mérite pas d'avancer? Est-ce que les efforts qui ont été consentis doivent être jetés à la poubelle? Vous voulez qu'on retourne quoi? À 30 ans en arrière? Non. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui connaît l'appareil d'État. C'est quelqu'un qui travaille et qui ne s'épanche pas dans les journaux. Il est en train de faire ce pourquoi il a été élu. Il a un programme qu'il est en train de dérouler. Et quelles que soient les critiques formulées à son endroit, on finit toujours par dire, pourtant, il a. Quand on a lancé le projet du TER, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Que c'est de l'argent jeté par la fenêtre, que c'était un projet qui n'était pas structurant, c'était un projet qui n'était pas vital pour l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, tout le monde nous l'envie. Les Sénégalais regrettent que ce TER-là n'ait pas été réalisé avant. Nous avons d'autres projets. Les réalisations parlent pour lui. Hein. Merci, M. Ndiaye. Je vous remercie, M. Fall. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour ce déplacement. Merci de m'avoir permis d'exprimer, en fait, de donner mon sentiment sur les questions d'actualité. En tout cas, nous prions pour que la sérénité revienne. Nous prions pour que les Sénégalais fassent preuve, de tous bords, fassent preuve d'honnêteté intellectuelle, surtout, et de confiance en Dieu. Mais nous sommes le seul pays où vraiment... parfois, le traitement de l'information donne des sueurs froides. Aujourd'hui, si on censure, on tape sur un organe de presse parce que il a dévié un peu, on va dire qu'il a marché sur la ligne jaune. Si on lui donne un carton, on dira que le pouvoir est en train de mater les gens. Par contre, quand ces gens-là font un traitement biaisé de l'actualité, personne ne les recadre. Donc je pense que chacun d'entre nous doit être le propre juge de ses actions. Aujourd'hui, l'impartialité doit être de mise. Et si on veut vraiment éviter ces histoires-là, il faut qu'on ait un traitement équidistant de l'information. Si le pouvoir ne fait pas ce qu'il a à faire. Si le pouvoir a fauté, on dira tout simplement que c'est le pouvoir a fauté.
Maintenant, si l'opposition aussi a fauté, qu'on ait le courage de dire que l'opposition aussi n'est pas dans ses droits. Et si on respecte les règles établies, si chacun respecte la liberté de l'autre, si chacun respecte les droits de l'autre, je pense que nous pourrons vivre en harmonie. Ce pays, depuis que le Sénégal existe, les élections sont passées de façon démocratique. Et aujourd'hui, si l'opposition est presque le même nombre de sièges que la mouvance présidentielle à l'Assemblée nationale, c'est que quand même qu'il y a des choses qui marchent, que tout n'est pas mauvais. Et donc, essayons de préserver ce qui est bon et allons de l'avant. Mais ne nous laissons pas divertir par des gens qui veulent brûler le pays, parce que quand même ce qui se passe dans la sous-région est là, est assez inquiétant pour nous inciter à la prudence. Nous ne devons pas brûler ce pays. Il n'appartient à personne de vouloir brûler ce pays-là. Ce pays, nous avons trouvé un pays stable. On nous a légué un pays stable, un pays où il faisait bon vivre. Il est important pour nous que l'on préserve ces relations-là. Il est important pour nous que l'on préserve notre dignité, mais il est surtout plus important qu'on préserve notre identité de Sénégalais. Il y a des choses qui ne sont pas dans notre culture, il y a des choses qui ne sont pas acceptables et personne ne les acceptera dans ce pays-là. Voilà. Donc, merci. Donc, ces internautes, donc il faut, comme vous le dites, il faut qu'on préserve notre identité de Sénégalais. Donc, je pense que ce message est important et que la plupart des Sénégalais vraiment feront vraiment sien de ce message. Donc nous rappelons aux internautes que nous avions le plaisir aujourd'hui de recevoir comme invité à votre émission 13 minutes avec M. Thierno Ndiaye, responsable politique APR à Fass Gueule Tapée Colobane, par PCA de la SAR. Merci beaucoup et rendez-vous la prochaine fois. Merci.